Vous pensez que vous êtes au paradis avec cette douce musique. Détromperez-vous, vous êtes en enfer. Bon, il est 9h04. Je vais me préparer, aller chercher le petit déjeuner et ensuite on y va et je vous expliquerai ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, il y a un obstacle qui est venu se mettre évidemment parce que quand il arrive, il veut tellement de caresses que moi je n'arrive plus à me lever. Comment je suis censée me lever moi? Je me suis préparé le bas, mais non je vais devoir me préparer le haut, donc mes cheveux et tout, je vais faire une tresse avec une couette. Mais je voulais juste vous montrer cette petite chemise que je me suis achetée en friperie. Je vous explique. Bon, l'appartement était en travaux. Du coup, là, les travaux sont finis, mais ils doivent revenir peindre certaines parties de l'appartement, dont la salle de bain. Et ici, je dois tout refaire. Ils ont un peu poncé. Je vous ferai une vidéo quand je commencerai à peindre ma chambre et je commencerai à la décorer. L'autre, Élise et moi, ça c'était quand on avait fait la comédie musicale Nine. Et ici, on a toutes les filles qui étaient à l'école avec moi. Ce spectacle était juste magnifique, je vous en parlerai, je vous montrerai des vidéos. Ici, vous avez la petite affiche de l'école Broadway où je suis professeure d'image et d'analyse musicale comme je vous avais dit. Ici vous avez une affiche de Shrek où j'ai joué Jasmine et une des trois souris aveugles. Ici vous avez une masterclass qui était donnée par le directeur de l'école Broadway. Et ici vous avez deux petites partitions, j'en ai encore plein, que je voudrais vraiment créer un mur en fait. Avec le piano et tout ce que j'ai fait en comédie musicale. J'aimerais même accrocher genre deux corsets. Un ici que j'ai là, que j'avais utilisé aussi dans Nine, et un autre vert. J'aimerais vraiment faire un mur avec mes costumes et mes affiches. La chambre est en bordel. Parce que je suis en train de la ranger. J'ai trop hâte de commencer les changements de ma chambre. De la peindre. De me faire un petit coin aussi enregistrement avec mon micro. Bah, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et là, je vais aller me préparer mes cheveux. Je vais aller coiffer mes cheveux. Préparer mes cheveux. Je vais aller coiffer mes cheveux, je vais aller me brosser les dents, je vais aller me laver le visage, je vais tout faire. Bon, je finis de me préparer. Ah, d'ailleurs, mon petit porte-monnaie, c'est Molly qui me l'a offert. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en bas. Je suis venue préparer ce monstre parce qu'il vient avec nous. Et on va rejoindre Élise à la gare du Midi à 11h30. Je me dépêche. Ok. J'explique le concept. Élise, regarde la pancarte. Et laquelle? La pancarte là où il est écrit Verstegen. Ok, ouais. Là, où il y a tous les transports. Ah oui, là, ok. Vois oui. C'est quoi ton chiffre préféré? Je crois que j'ai pas de chiffre préféré, je dirais le 5. Le 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va aller à Endingen. Oh, voilà, on a choisi un train à partir de 5 et on va aller à Endingen. Mais je vois même pas où c'est. Même pas moi, je sais où c'est. Mais what the fuck. On va aller là-bas. Ciao, ciao, on arrive. Ok. Aussi, on n'aura pas du tout le droit à notre téléphone, ni pour regarder nos messages, ni pour regarder la map, ni pour rien du tout. Ah ouais. Voilà. C'était tout. Pour bien réexpliquer le contexte, on regardait l'écran des trains. J'ai dit à Élise quel est ton numéro favori, elle m'a dit 5. Du coup j'ai compté à partir du premier train, le 5e train qui était, et c'est Endingen. Peut-être je le dis hyper mal, mais c'est pas grave. Donc on va aller à Endingen, je ne connais pas. Elle ne connaît pas, je sais pas où ça va nous amener, on n'aura pas le droit à nos téléphones, on pourra faire des photos ou des vidéos, voilà, mais on ne pourra pas envoyer de message, on ne pourra pas envoyer de message sur internet, on n'aura pas le droit de regarder Google Maps, on va devoir se débrouiller par nous-mêmes. Au début, mon tout premier concept, si tu veux, c'était on reste sur Bruxelles, on prend un tram ou un bus et on s'arrête au terminus et on voyage, enfin on visite le terminus. Mais je me suis dit genre on est tout le
tout le temps dans Bruxelles. Ouais. Donc peut-être on va se retrouver à la campagne, peut-être pas, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent Edinken et qui vont me dire ces pauvres connes elles vont se perdre. On ne sait pas, mais voilà. Et on a Lucky qui nous accompagne. La petite loquette. Il va être crevé ou il va nous crever. Ouais. On ne sait pas. Nous avons 9 voitures double étage. Merci pour votre collaboration et le respect que vous avez pour les autres concernant notre santé à tous. Bon, le conducteur vient de dire qu'il y a un petit problème technique et on va démarrer dans 5 à 10 minutes. J'espère que c'est pas un mauvais présage. J'espère réellement. Vous avez Elise qui nous fait une petite danse. Elise essaye de nous faire écouter une chanson. Je sais ne pas utiliser mon téléphone, je m'en fous. Je sais même pas où je le mets, je le perds. Je demande à Elise de le chercher H24. Mais Elise, je sais qu'elle aime. Voilà, elle est très addicte à son téléphone. Donc ça va être plus dur pour elle. Elle a prévenu son petit copain, elle a prévenu ses parents qu'elle ne pourra pas répondre. Sauf si c'est urgent, évidemment. Mais voilà, j'ai hâte. Lui, par contre, il est en train de se demander ce que je suis en train de lui faire faire. Encore. Il se demande encore. Encore. Non. Prends le téléphone et on le met en mode avion. Très bien. Voilà, on a démarré. Que comment ça m'a sonné le nom. C'est quelque part à la campagne, mais c'est un petit village. Genre un chouette petit village. Où il y a des choses locales. Genre vraiment des petites choses mignonnes. Mais non, si ça se trouve, c'est un trou paumé. Moi, je pense que c'est un peu style, s'il y en a qui connaissent, un peu style Agen dans le sud-ouest de la France. Genre une ville, mais pas une très grande ville. Genre une petite ville. J'espère qu'il y a des trucs à manger. Qu'on goûte la nourriture locale de Edinken. Edinken, voilà. Qu'on allait prendre un tram, aller au terminus et visiter. Le problème, c'est que tous les trams que je connaissais, j'ai déjà été au terminus. Donc, j'aurais pas été dépaysagée, tu vois. Ouais. J'aurais dit bien, on va là, on va là, on va là. Et tu m'aurais dit, bah ouais, bah genre. Non, mais ça, j'aime bien, ça me fait sortir un peu de Bruxelles et tout, donc c'est cool. Faites ça vous aussi, hein. La cuisine, vamos zeker voor de merinformatie straks. Ok. Nous, c'est la prochaine. Voilà, bouge-toi, bouge-toi. Direction, je sens pas. On dirait que je suis aux toilettes. Aïe, 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 aïe. Je me suis coincée. Je me suis trop stressée que j'ai pas. Je regarde très souvent des HVF de la chaîne YouTube Max Guys. C'est en fait des histoires vraies sur soit des disparitions. Beste regisseur op gelet, dat is nog niet het station hallo, jullie willen de deur, je attention. Voilà. Des histoires sur des disparitions inexpliquées ou sur des meurtres, sur des psychopathes et tout ça. Enfin, c'est super intéressant. Moi, j'aime beaucoup regarder parce que, en fait, déjà, j'aime beaucoup tout ce qui est en rapport à ce qui touche le cerveau et tout ça. Et genre, moi, je me dis, putain, c'est ouf jusqu'où le cerveau humain peut aller. Les gens vont me croire bizarre. Et du coup, là, c'était une vidéo sur un homme et une femme où, en fait, on a retrouvé 15 cadavres, je crois, enterrés sous leur terrasse. Enfin, lui, déjà, il a eu une première femme et ça se passait mal. Enfin, son enfance, elle s'est un peu mal passée aussi. Genre, il a été dans le coma un moment pendant une semaine. Après, il a été le coma pendant une journée parce que quelqu'un l'a poussé dans l'escalier. Enfin, c'était un peu chelou. Après ce dernier coma, il a commencé à avoir des crises de violence et tout ça. Du coup, après, il a rencontré une première femme avec qui il a eu un enfant. Sauf que du coup, elle s'est barrée parce que c'était pas quelqu'un de bien. Elle a clairement abandonné son gosse. C'est même pas son enfant à lui. Genre, c'est l'enfant d'un autre homme qu'elle a eu et il l'a quitté dès qu'il a vu qu'elle était enceinte. Elle a disparu du jour au lendemain. Elle est partie sans prévenir. Elle a laissé sa gosse. Il a rencontré Rose, il me semble, lui s'appelait Fred.
qui elle aussi était un peu dérangée en fait. Et déjà genre lui il devait avoir je sais plus quel âge il avait, mais il était assez âgé, elle devait avoir 16 ans déjà. Du coup elle a eu un enfant machin et tout, sauf que lui au bout d'un moment il a été en prison pour vol il me semble. Elle à 16-17 ans je crois, elle s'est retrouvée seule avec des gosses et comme elle savait pas comment les gérer en fait elle a commencé à faire comme son propre père qui l'a frappé et tout ça, elle a commencé à les frapper, les bâillonner. Il y a une voisine qui est rentrée dans la porte comme ça sans frapper. Elle est rentrée, sauf qu'en fait elle a vu qu'il y avait une des filles qui était ligotée et bâillonnée au milieu de la pièce sur un tabouret et genre Rose qui tournait autour avec une ceinture qu'elle faisait claquer, enfin un peu bizarre. Beste ist hier unser Friedingen. Ah, c'est la prochaine. On descend à la prochaine. Il violait régulièrement ses filles, il les frappait, il les mettait à la cave. Ah oui, il faut déjà préciser que Fred, il a déjà surpris son propre père en train de baiser avec un mouton. Un mouton. Avec un mouton. Et apparemment, sa mère aurait couché avec lui aussi. Et le mouton? Non, avec son fils. Il séquestrait en fait régulièrement des filles, il abusait d'elles, machin. La voisine n'a jamais rien dit? Si elle allait prévenir les flics, mais il me semble qu'il n'y a pas eu de suite, je sais plus trop exactement. Puis après en fait il les découpait et il creusait des trous dans le jardin et il les foutait là-dedans. Quand il y avait une enquêtrice qui s'occupait de l'affaire, elle a interrogé les enfants et les enfants apparemment disaient pour rigoler, enfin que leur père disait pour rigoler que leur sœur était sous la terre. Oh les bébés. L'enquêtrice du coup elle a compris que c'était pas une blague et du coup elle a eu un mandat de perquisition pour aller creuser dessous et en fait ils ont retrouvé genre le médecin légiste apparemment il a dit à ce moment-là soit la fille avait 3 jambes soit vous avez un autre cadavre. L'humour. Et en fait le père disait qu'à un moment il avait mis du LSD à ses enfants pour qu'ils sautent du toit et sauf que du coup ça n'a pas marché. Une de ses filles apparemment le regardait avec un sourire en coin en mode elle le provoquait alors qu'à mon avis je pense pas et du coup il disait que il avait mis son manteau dans son cou et qu'il avait serré et il disait je l'ai serré pendant 1 minute mais je pensais pas que ça irait si vite. Gros tu tiens ta fille de 8 ans genre comme ça pendant 1 minute. Les deux kiffaient en fait faire souffrir et tout ça, enfin horrible. Regardez la souffrance dans les yeux. C'est ça, lui s'est suicidé en prison, le lâche. Et elle est toujours en prison et elle a dit qu'elle était innocente en disant qu'elle s'était fait laver le cerveau et tout ça, que des mythos. On pense quand même qu'il y a eu plus de 50 meurtres. Así es la vida, tal cual lo dicen. Estás triunfando en marzo, te hundes después, pero sé que el ritmo cambiaré. Cuando vuelva a triunfar el siguiente mes. On est arrivé, c'est assez ancien, c'est assez cool, c'est assez joli je trouve. Par contre il y a 2 côtés. Il y a un côté plus ancien et de l'autre côté c'est un côté un peu plus moderne. On va se promener. On sait pas où on va aller. Il fait plus froid ici. C'est dommage que les restaurants ne sont plus ouverts. J'espère que ce On est Covid dimanche, je pense. aussi, mais j'espère que ce Covid va vite finir pour que tous les restaurants et surtout les théâtres puissent réouvrir. Divertido al parecer, querrán que renuncies, tus sueños vencer, pero no, yo no me derrumbaré. Porque el sol saldrá siempre otra vez. On peut aller vers là-bas, je pense que ça doit être la place. Fui marioneta, muy pobre, pirata, poeta, peón y rey. Estuve arriba, abajo, adentro y afuera. Y lo que sé es que siempre que en el piso esté, me levantaré y volveré. Déjà, on sait qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Alain, enchanté. On est au numéro 19. Parce que tu voulais aller voir, c'était C'est quoi? le parc d'Indien, je sais pas comment ça se dit. Quel numéro? 18. Comme il ne faut pas me faire confiance pour tout ce qui est itinéraire. Bah ça tombe là parce que moi non plus, parce que je Mais n'ai je sais aucun que c'est sens juste de à l'orientation. côté. Et ben ce qu'on va faire, comme on n'a pas de GPS et que c'est vraiment juste à côté, hein, je ne mens pas, c'est littéralement juste à côté. Je ne sais même pas vous dire si on doit aller par là ou par là. Mais c'est le numéro 18? C'est une nuit. Je
j'ai envie d'aller faire pipi. Oh putain. On va aller au snack. Mais avec le Covid, je sais pas si le snack il aura une toilette. Hein. Il fallait faire pipi avant de partir. C'est ce que j'ai fait. Merde. Bon, il y avait une dame surchargée avec des fraises. On lui a demandé le chemin pour le musée des roses, non, le parc des roses. Le musée des roses. Le parc des roses, et elle nous a donné des fraises. Trop mignon, j'adore. Bon, étant les deux super nuls en itinération, on va appeler ça comme ça, c'est à moi inventé, on s'en fout. Élise est allée demander à la boucherie. Où sommes-nous, Élise? Le parc de... Comment il s'appelle? Arrête toujours mal, vas-y. Mais c'est trop apaisant. Bon, j'ai un mâle, donc comment vous dire qu'il pisse toutes les 5 secondes? Donc ils disent que le parc, en fait, c'est un superbe exemple d'architecture et tout. Et qu'il y a aussi un petit parcours. Il y a 3 parcours, j'ai lu, je crois. Ouais, il y a 3 parcours. Ça, c'est magnifique. Vraiment. Moi, je vais trop voir le pavillon des 7 étoiles. Genre ça, là. Ça ici? Alors, une gentille dame passionnée par sa ville et ses trésors. Voilà une description qui me sied à ravir. Je suis la princesse Anne de Croix, épouse du prince-comte Charles d'Arenberg. Une fois mon merveilleux époux décédé, c'était en janvier 1616, j'ai décidé de poursuivre son œuvre en édifiant notamment un couvent en faveur de l'ordre des frères mineurs capucins. Il y a longtemps, j'écrivais à ce propos « Noble lumière du monde, je poursuivrai l'œuvre de mon défunt époux et favoriserai la construction du temple de Dieu. J'ai donné ordre à tous les bâtisseurs de travailler d'arrache-pied afin que les capucins puissent disposer d'un bâtiment accueillant. Ainsi donc, je suis une lionne. J'avoue que cela me correspond assez bien, j'ai tenu tous mes engagements. Savez-vous que je prépare mon retour parmi vous, un peu de patience. Et tes fleurs. C'est peut-être pas un bon jour le dimanche pour aller visiter quelque chose, mais on s'en foutait genre de savoir s'il y avait des snacks, des delaises ouverts ou quelque chose comme ça. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était des trucs assez locaux. Et donc ce parc-ci, c'est déjà quelque chose de local. Donc rien que visiter des petites choses comme ça qui apaisent, c'est déjà... Tirer une enfant. Elle me dit, il y a des signes, venez, il y a des fleurs, venez, il y a ça, venez, il y a ci. C'est trop chou. Mais voilà, c'est tout ce qui nous importait. Et jusque-là, en fait, on est hyper contente parce que quand on a vu la gare, Élise, elle était pas très sereine. Parce qu'il y avait... Ça a l'air très moche. Il y avait des choses super industrielles, en fait. Je pense que c'est ça qui t'avait fait peur, non? Il y avait des conteneurs. Des fucking insectes. Ah, on est arrivé à 12h33, je pense. Et là, il est 14h33. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc à mon avis, on va se trouver un coin, terminer ce qu'on avait mangé dans le train, et puis quand on sortira du parc, on ira sûrement au petit Deleuze, Oui. prendre des petites choses, parce qu'on adore bouffer, pas manger, bouffer. Donc voilà, on va continuer notre petite balade. Regardez comme c'était censé être beau, magnifique, charmant. Ils ont coupé tous les arbres, ces cons. Elle est très triste. Vous voyez, ça démarche lente. Déchue. Donc si quelqu'un qui connaît ce parc a une explication à donner à Élise, donnez-lui parce qu'elle en a besoin. Ça fait 5 minutes qu'elle me pose la question de pourquoi ces arbres sont plantés. Estar de pie, así es la vida. Y bueno, no voy a ocultarlo. Pensé en renunciar, pero siempre hubo algo. Y si pensar en no intentarlo más, sin mirar hacia atrás, saltaría a volar. Fui marioneta, payaso, pirata. On a trouvé un petit kiosque, on va s'arrêter pour manger.
pour donner de l'eau à Loki. Mais genre il est vraiment trop mignon. Vraiment si vous avez envie de venir ici au parc et faire un petit pique-nique. Trop chou. Trop cosy. J'habiterai ici, je viendrai ici tous les jours. Vraiment tous les jours. Ah ben voilà, et lui aussi. Est-ce que je lui donne une fraise? Pourquoi transporter un truc de fraises empoisonnées? Tu veux que je te raconte l'histoire que tu m'as racontée dans le train? Ok, on vous dit ce qui va pas. Les fraises qu'on a reçues. La dame très sympa, je pense que c'est parce qu'elle n'a pas su trouver le chemin. Je pense qu'elle s'est sentie genre un peu coupable et elle nous a proposé des fraises. Je me suis dit, bon ben, la pauvre, elle est en train de transporter toutes ses fraises, je vais pas lui prendre une de ses fraises, sachant que c'est peut-être pour sa famille, quoi. Elle insiste, c'est ainsi qu'elle nous donne. Tu sais que je pense qu'on a tellement plus l'habitude que les gens soient aussi sympas qu'on se méfie. Mais après, avec l'histoire qu'elle m'a racontée dans le train, comment... Elle me dit, pourquoi tu penses qu'elle a même toute cette boîte chez elle à la maison? Je sais pas, pour empoisonner ses enfants et son mari empoisonner une fille qui est dans sa cave, j'en sais rien, moi. Ah. En plus, oh putain, elles sentent bon. En même temps, c'est des fraises, comment tu veux qu'elles sentent, Fanny? Je sais pas. Moi, elle m'intrigue, elle me donne envie, quoi. C'est ça le problème. Moi, tu m'empoisonnes normal, tu me donnes de la bouffe, je bouffe, c'est bon. Le plan est qu'on s'empoisonne devant elle et qu'elle nous kidnappe. Non, on se fait le plaisir de savoir qu'on est morte. J'espère que je suis rassurante. Non. Vous auriez fait quoi? Vous les auriez mangés? Attends, là, quand ils vont répondre, soit on sera morte parce qu'on les aura mangés, soit on sera vivante, on les aura mangés ou on les aura pas mangés. Il n'y a pas un enfant, là? À qui on peut faire goûter? Team, les gens qui détestent les enfants. Je vais goûter. Si je meurs, au moins il y en a une de nous. Bon, génial. Si je meurs, je serai morte avec de la nourriture dans mon ventre. Laisse-moi voir quel numéro il faut appeler pour les pompiers ici. 112. Par contre, le centre de dépoisonnement, ça je sais pas. On va prendre une petite légère. Me fais pas ça, venir. Non, elles sont bonnes. Ah, pas avec des cheveux, pas. Non. Non, attends 10 minutes. En fait, elle veut faire ça pour bouffer toutes les fraises, oui. Attends 10 minutes. Pourquoi? Parce que ça me fait de l'effet. C'est que tu aurais fait que au bout d'1 heure. Hein. 2 jours. Ah. 3. Ah. Mais elle veut que ces gens ils meurent vite, non? Oui, j'en sais pas, moi. Je pense même pas une psychopathe, c'était juste une gentille dame. Mais de toute façon, là, tu l'as bouffé. Hein. Ah. Votre chien. Mais c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. Merci. Quand vous sortez avec votre chien, prenez toujours cette gamelle. Elle est chez Tom & Co, c'est en silicone. Vous avez 2 compartiments, une pour l'eau, une pour la bouffe. Oh, c'est vraiment cool, ça. Ouais, t'as vu? Ça sent le barbecue. Ok, on s'invite chez vous. Mais c'est peut-être d'autres psychopathes qui veulent... Après, pourquoi je veux manger ça alors que j'aime pas les fraises? Ne mange pas alors. Mais attends. Au moins si je meurs, on est fixé. Comme ça, on se débarrasse de ce sac-là dans une poubelle et pas dans la nature. Putain de merde de gens qui font ça. On a vu je ne sais pas combien de masques par terre. Je suis pas écolo, mais je sais que la nature, c'est pas ma poubelle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis fière de toi, Elise. Pour pas avoir envoyé un seul message, ni regarder une seule fois l'internet et rien du tout. Après, quand je suis dans ce genre d'endroit, je pense pas forcément regarder. Ouais, on va ranger et on va continuer la balade. Ça te dit? Yeah. Allez, on continue les gens. Pirata, poeta, peón y rey, sube arriba, abajo, adentro y afuera. Y lo que sé es que siempre que en el piso esté, me levantaré y volveré a estar de pie. Así es. Y no puedo negarlo. Pensé en renunciar, pero siempre hubo algo. Y si pensar en... You've got a good hand, but I know it changes. A restless tide, untamable. You came my way and I knew a storm could come too. You lift me high, don't let me fall. But I took your hand, promised I would stand any place you blew my way. 'Cause something inside
I knew I always stay. You can break me up, you can tear me down, you can try but I'm unbreakable. You can do your best but I stand the test. You find that I'm unshakable. When the fires burn, the wind has blown. So what is right, you still find stone. My heart of stone. Donc là on est arrivé devant une très belle bâtisse. Ouais, que voici. Qui à l'intérieur doit être incroyable. Et j'aimerais beaucoup y faire de l'urbex. Voilà. Yo lo que quiero es vacilar contigo y tú no quieres que te vean conmigo y yo que siempre brego a fuego contigo. Dime por qué ya no podemos ser amigos. ¿Qué será lo que pasó si todo estaba al 100 ayer cuando nos despedimos todo parecía estar bien? Porque frente a la gente. Ici, on est derrière le château que vous a filmé Élise. Et on a trouvé un chouette spot avec deux petites maisonnettes comme ça. La gente se te descarrila el tren. Si cuando estamos solas todo fluye requete bien. Y lo nuestro en que quedó. Iluso yo que me creí que de mí tú te habías enamorado. Viaje que ya estaba al otro lado. Como son las cosas, tú querías otra cosa. Y yo lo que quiero es vacilar contigo. Y tú no quieres que te vean conmigo. Y yo que siempre brego a fuego. J'ai senti une goutte. Moi aussi. Sans le nez. Ah, t'as vu le canard? Ou alors c'est des oies, je sais pas. Non, les oies ça vole pas, je sais pas. Où ça vole les oies? C'est pas comme les poules, genre ça vole pas un petit peu à ras du sol. Je sais pas. Bon, on a beaucoup de questions, alors répondez. Hein. Est-ce que les oies ça vole à ras du sol comme les poules? Ou ça vole aussi haut que les canards? Putain, ouais, j'ai un doute. En même temps, ils auraient des grosses ailes, pourquoi cette conne? T'as pris un billet aller-retour? Allez. Ah. Bon, on repart plus. Soyosa, se dio cuenta que lo nuestro era otra cosa. ¿Cómo son las cosas? Como son las cosas, tanto que hablaste que ni. Un repère de chauve-souris, si vous avez entendu Élise. Elles sont trop mignonnes celles-ci. Les gens ils vont me trouver trop bizarre, hein. Les histoires d'horreur, je trouve des chauves-souris mignonnes. Te gustaba y ahora no quieres otra cosa. Como son las cosas. Yo estaba pa' ti y ahora estoy puesto pa' mis cosas. Como son las cosas. Ici se termine le voyage. J'espère que ça t'a plu. Bien sympa, j'ai adoré. On va pas visiter plus. Enfin, déjà, c'est bien ce qu'on a visité. Et ça nous a coupé un peu du monde et tout. Ah ouais, c'était trop chouette. Là, on va aller au Delhaize chercher des petites Provisions. confites. Voilà. Pour bouffer parce que je sais pas si on vous l'a dit. Mais on aime a faim. bouffer. Et on Non. aime bouffer, Voilà. oui, aussi. Oui, Comme je vous avais dit, on est privé d'internet. Enfin, je nous ai privé d'internet. Oui. Personne à part moi m'a privé Voilà, d'internet hein. en fait. On va mettre les choses dans le contexte. Qui tu me fonces dedans, je vais tomber. Ah oui, il lui a pissé dessus. Ouais, quel petit con. Elise était tranquillement sur le banc. Je dis à Lucky, tiens, je te donne une fraise. Et il l'a pas voulu. Et après, il va s'en tirer à côté d'Elise. Et j'ai eu le réflexe de prendre la jambe d'Elise et de la tirer vers moi. Parce que Lucky allait pisser sur le banc où on était assis, quoi. Vraiment trop bien cette balade, waouh. Comme on n'a pas internet, on ira voir à la gare à quelle heure on a un train vers la gare du Midi. Bon, ben c'est ici que s'achève le voyage. On est de retour. Enfin, on va sur le chemin du retour. Il y en a déjà un à terre. Et ben merci beaucoup Elise pour avoir fait le petit voyage avec moi. Et merci à toi. Je suis trop contente. J'espère que ça t'a plu. Et bye bye les êtres humains. Como son las cosas.